Namasté et bienvenue pour ce premier satsang en ligne. C'est une chose que j'espérais pouvoir faire depuis longtemps. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est bon d'avoir à disposition la feuille de chant et mantra téléchargeable sur la page du site internet. Si besoin, faites une pause pour vous la procurer. Pour ce premier rendez-vous, il peut être utile de se poser la question « Qu'est-ce qu'un satsang ?» Satsanga, c'est un mot sanskrit composé, tout d'abord il y a sat, qui signifie lumière, vérité, réalité absolue, Brahman, et sangha, qui signifie compagnie, union, assemblée, ou encore se rassembler. Ainsi, satsanga, c'est un moment partagé ensemble qui peut signifier être en compagnie de la vérité, ou en compagnie des sages, ou encore en compagnie de la vérité qui est en soi, ou encore rassembler le vrai en soi. Ce terme désigne en fait les moments partagés autour de l'enseignement. Dans ce satsang que nous partageons, il y aura tout d'abord un moment de chant de mantra, puis un moment de silence, d'assise méditative, un moment de chant de bhajan, chant dévotionnel, et enfin un moment de partage autour d'un enseignement. Et aujourd'hui, je vous partagerai le début de l'histoire de la reine Chudala et de son époux, le roi Shikidvaja. C'est une histoire tirée du Yoga Vashishta. Yoga Vashishta, ici, j'ai 2 livres qui sont des extraits du Yoga Vashishta. Tout d'abord, les 7 récits initiatiques tirés du Yoga Vashishta. C'est une ancienne édition. Maintenant, il est tiré sur couverture blanche par Michel Hulin. Et là, j'ai aussi Le monde est dans l'âme, aussi qui contient l'histoire de la reine Chudala, de Hari Prasad Shastri. Et en fait, j'ai fait une compilation des 2 ensemble. Et enfin, le satsang se terminera avec un mantra de clôture. Nous allons chanter 3 fois ensemble le mantra de la Hamsa Gayatri. Hamsaya Vedmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayate Hamsaya Vedmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayate Hamsaya Vedmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayate Shanti, Shanti, Shanti.
Votre assise est juste avec un bon ancrage dans le sol, le bassin en légère antéversion, la nuque longue, la région du cœur dans une ouverture naturelle, de sorte à pouvoir libérer le diaphragme et le passage du souffle. Inspirez, expirez quelquefois lentement et profondément, et puis rentrez progressivement à l'intérieur en suivant le va-et-vient du souffle qui devient de plus en plus subtil. Nous allons maintenant commencer, ce sera une méditation avec 3 Hasta Mudras successives, 3 positions des mains différentes. Nous allons garder chacune de ces 3 mudras. La première s'appelle Kshipana Mudra, le geste de déverser, de lâcher, de déposer. C'est une mudra de lâcher prise. Venez entrelacer les majeurs, les annulaires, les auriculaires, et venez joindre les extrémités des index l'une contre l'autre, et vous allez croiser les pouces l'un sur l'autre, le pouce gauche sur le pouce droit, c'est le pouce du féminin. Laissez les mains s'écarter un petit peu pour qu'elles soient souples, et venez poser vos poignets sur les cuisses, les index dirigés vers le sol. Les épaules sont basses, le visage est détendu. Entrez en connexion avec la mudra, sans rien chercher à intellectualiser. Détendez, relâchez tous les espaces du corps. Conscientisez-les les uns après les autres afin d'amener de la lumière, de la conscience dans ces différents espaces. Et libérez, relâchez toute tension inutile. Défaites tout ce qui peut l'être pour laisser émerger progressivement le calme et la détente.
Nous allons maintenant quitter Kshipana Mudra pour aller prendre Vajrapradama Mudra. Gardez le bout des index l'un contre l'autre et laissez les paumes s'écarter l'une de l'autre, les pouces s'étirer légèrement et venez placer la mudra devant la région de la poitrine, du cœur, sans toucher le sternum. À nouveau, respirez un peu plus profondément, comme pour entrer en connexion avec cette nouvelle position, ce nouveau saut, cette nouvelle mudra. Vajra Pradama Mudra, c'est le geste de la confiance inébranlable, le geste de la foi, de la confiance, de la grande confiance. La respiration dans l'espace du cœur. Cette respiration devient de plus en plus subtile, égale, détendue. Et l'énergie de cet espace du cœur, cette énergie de confiance, vient rayonner dans tous les espaces du corps et de la conscience. Toujours une détente totale de tous les lieux du corps. Veillez aussi à votre assise, ancrée, détente du diaphragme, ouverture de l'espace du cœur, détente de la gorge, des mâchoires et de la langue, détente de tous les muscles du visage.
passe maintenant à la mudra suivante. Venez descendre les mains. Vous allez placer la main gauche à plat devant vous au niveau du ventre et placer dessus la main droite en point pour Shiva Lingam Mudra. La main gauche est comme une assiette. Le pouce peut être soit étiré à angle droit ou soit contre la main. La main droite, le pouce est vraiment étiré vers le haut pour symboliser le lingam. Entrez dans le souffle à nouveau. Percevez le changement d'énergie, de forme. La mudra est à la hauteur du nombril. Et laissez se déployer l'énergie et la force de la mudra de Shiva. Il y a un ancrage dans cette assiette de la main gauche. Il y a une verticalité qui part de cet ancrage dans l'axe du corps. À nouveau, votre souffle devient de plus en plus subtil, accompagné de la conscience, le va-et-vient du souffle, sans rien chercher de plus. Votre souffle absorbe tout mouvement mental. Vos pensées se dissolvent dans le souffle. Au fur et à mesure, le souffle devient de plus en plus subtil, jusqu'à devenir imperceptible. Et cela sans forcer quoi que ce soit. Entrez tout à l'intérieur de vous-même, en votre centre. Plongez dans cet espace et goûtez au silence, à la présence totale, à vous-même et au soi.
Puis venez défaire la mudra et tout simplement poser vos mains sur les genoux. Appréciez quelques instants. Puis joignez les mains devant la poitrine. Ou si vous le souhaitez, venez vous pencher en avant dans un geste de gratitude. La méditation est terminée.
Nous allons commencer avec l'histoire de la reine Chudala, une des plus belles histoires du Yoga Vashishta. Le Yoga Vashishta, c'est un texte ancien composé de presque 29 000 vers. En fait, le nom complet de l'ouvrage, c'est Yoga Vashishta Maharamayana, qui signifie qu'il s'agit du grand Ramayana dans lequel le sage Vashishta enseigne le yoga à son disciple qui est le prince Rama, le futur roi d'Ayodhya. Il est attribué à Valmiki, l'auteur du Ramayana présumé. L'épopée de Rama, Sita, Lakshmana et Hanuman, le dieu singe, son fidèle serviteur. Il aurait été composé entre le VIe et le XIIe siècle environ. Comme presque toujours en matière de datation de textes indiens, on est complètement dans le flou. C'est un livre très inspiré, hautement spirituel, un texte poétique, d'une grande délicatesse. Le Yoga Vashishta aurait été le livre préféré des yogis dans les Himalayas, mais aussi celui des hommes d'État, car le Yoga Vashishta enseigne à un futur roi. Le fait d'écouter les histoires du Yoga Vashishta et de les intégrer, c'est recevoir leurs enseignements profonds et s'élever au-dessus des limitations habituelles. Je vais donc vous raconter l'histoire de la reine Chudala. Cela va prendre du temps et plusieurs satsangs. Je m'inspire des 2 livres que je vous ai mentionnés tout à l'heure, donc Récit initiatique tiré du Yoga Vashishta, traduit par Michel Hulin, de la collection L'autre rive, édition Berg International 1987, et Le monde est dans l'âme, avec l'histoire de la reine Chudala, traduit par Hari Prasad Shastri, édition Archet. Nous allons commencer l'histoire. C'est Vashishta qui s'adresse à Rama, son élève. Ô Rama, il y a bien longtemps, à l'âge du Dvapara Yuga, l'équivalent de l'âge du bronze, vivait un roi vertueux et bon qui s'efforçait de ne nuire à aucun être vivant. Il s'appelait Shikidvaja et son royaume s'étendait sur la région qui est aujourd'hui celle du Malva en Inde. Un jour de printemps, alors que les bois étaient dans toute leur splendeur, il partit chasser. Dans ce magnifique environnement, la pensée d'une épouse traversa son âme. Ses ministres arrangèrent un mariage avec la fille d'un autre roi. Instruite et vertueuse, c'était une grande yogini. Elle s'appelait Chudala. C'était une épouse parfaite et d'une extrême beauté. Le roi et la reine partagèrent leur amour et une jeunesse heureuse. Ils vivaient aussi heureux que Vishnu, le dieu de la préservation de l'univers, et Lakshmi, son épouse, la déesse de la prospérité. Le temps passa. De même que l'eau pénètre graduellement par un petit trou dans la coque d'un navire, le couple royal vieillit. La reine, en conséquence de sa grande charité et de sa consécration à Dieu, commença à réaliser que le monde est impermanent, son irréalité. Elle partagea ses sentiments à son roi, et tous deux pensèrent ainsi. Le monde est irréel, et la soif des plaisirs ne peut jamais être étanchée de façon permanente. La jeunesse, le pouvoir sont passagers, comme la lueur d'un éclair. Notre jeunesse, en fait, s'est écoulée, comme l'eau de nos mains. En ce monde, tous nos calculs et prévisions sont aussi creux que la tige d'un bananier, et bien vite, les déceptions nous assaillent, comme le dessèchement s'empare d'un arbre. La souffrance est la compagne inséparable de l'âme. La souffrance suit nos joies et nos plaisirs, comme un chat court après un morceau de viande. La mort revendique le corps, comme s'il était une mangue mûre tombant d'un arbre. Quoi que nous pensions, nous ne saurions conserver toujours notre jeunesse et notre corps. Nous devons faire quelque chose pour mettre un terme à la maladie qu'est la dépendance du monde. Rien, hormis la connaissance de Brahman, ne saurait apporter de satisfaction permanente. Le roi et la reine commencèrent alors une véritable quête spirituelle. Ils se rendirent auprès de Mahatma, qui avait réalisé le Brahman.
des grandes âmes qui personnifiaient la vérité et la sagesse. Et puis, ils déposèrent respectueusement leur présent aux pieds d'un rishi, un sage, et se mirent à le servir. Celui-ci leur parla de l'Atman, la nature du soi, et ils l'écoutèrent avec beaucoup d'attention et de révérence. Ils entendirent de lui qu'Atman est toujours pur, infini et absolument bienheureux, et qu'en le connaissant, on vainc les souffrances pour toujours. La reine, dont le bon karma avait purifié l'âme, saisit la vérité et décida: je vais enquêter sur mon propre soi en me posant les questions suivantes. Qui suis-je? Qui donc est victime d'un égarement? Comment et pourquoi cela s'est-il produit? Une chose est sûre, tout d'abord. Ce corps en lui-même, inerte et inconscient, ne peut être moi-même. Cela, en présence d'un mort, tous le comprennent, même les enfants. Le corps se meut par le pouvoir des sens. Je ne suis pas non plus les sens, puisqu'ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. L'organe mental, le manas, les met en mouvement, comme une motte de terre gisant sur le sol est déplacée à l'aide d'une baguette. Il en va de même pour la faculté de discrimination. Elle est mue par les décisions de l'intellect, la buddhi, comme une pierre est propulsée par une fronde. Et l'intellect lui-même, il n'est pas chose pensante. Il est dirigé par l'ego, ahamkara, la conscience individuelle séparée. Comme la rivière est limitée et séparée par le tracé des rives. L'ego, à son tour, est chose morte et insubstantielle, car le jiva, l'âme incarnée, l'engendre à la manière dont l'imagination d'un enfant suscite d'illusoires fantômes. Le jiva, l'âme incarnée, n'a donc pas de conscience permanente, alors que moi, en tant qu'Atman, je suis la conscience elle-même. Mon soi est la vérité. C'est un soleil en état d'aurore éternelle. Combien mon soi est merveilleux. Il est félicité absolue. J'ai trouvé mon véritable état qui est indestructible et infini. Comme le ciel d'automne qui est pur et sans nuages, je suis sans souillure et demeure à jamais libérée de la fièvre, de l'affection et des aversions. La reine Tshudala dit: je suis sans désir et ne connais plus les fluctuations de la perception. Je suis délivrée de moi et de toi. Étant libre de toute identification avec le mental, je suis toujours paisible et sans second. Il n'est en moi aucune possibilité de changement. Les grands yogis ont appelé Brahman le principe éternel. Ce soi se manifeste en tant qu'âme et que monde, et cependant, il n'est aucun changement dans sa nature première. De même que sur une montagne, rochers, pierres et cailloux ne sont d'autre chose que la montagne elle-même, ainsi le monde perceptible, n'est qu'Atman. Une ville fantôme n'a pas d'existence propre, et le monde n'en a pas non plus. Le yogi vit dans l'unité. Un enfant façonne des formes au moyen de l'argile. Il les nomme éléphant, vache, cheval, roi, mais elles ne sont rien d'autre que de l'argile. L'ignorance donne de nombreuses couleurs à la réalité incolore, l'Atman. La reine dit: je connais maintenant clairement la conscience fondamentale. Tshudala réalisa que son soi était indestructible au feu, impénétrable, sans parti,
perpétuellement pure, et elle dit « Je suis sans naissance ». Et il n'est pas non plus de mort en moi. Le monde se manifeste en vertu de la conscience. Les dieux sont tous Atman, de même que toutes les choses mobiles et immobiles. De même que les vagues, le bouillonnement et l'écume ne sont différents de la mer. Il n'est rien qui ne soit différent de l'Atman. Rien de tout cela n'a d'existence propre. Tel qu'Atman la possède. L'ego, le sentiment de je, n'est jamais, en aucun moment, apparu en moi. Ayant réalisé cette vérité, je veux parcourir le monde librement, apportant la lumière aux autres. C'est ainsi que se termine la première partie de l'histoire de la reine Tshudala, qui là réalise déjà pleinement sa vraie nature, le soi. La suite de l'histoire va être encore assez longue, parce que le roi, Shikidvaja, va avoir de la peine à recevoir l'enseignement de son épouse, et en fait elle va devoir user de toutes sortes de stratagèmes pour l'aider par amour à trouver en fait sa vraie nature, à la réaliser. Et le roi, il ressemble à nous tous comme moi aussi, qui entendons la vérité, qui l'apprécions, mais qui l'oublions. Je me dis souvent que j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai entendu tellement de fois ces beaux discours, comme la reine Tshudala qui réalise le soi, mais il suffit d'une contrariété, il suffit de se faire reprendre par la vie, et tel un poisson rouge dans son bocal, on oublie ce que l'on sait, pourtant. Voilà, donc je vous propose la suite une prochaine fois. Nous allons maintenant chanter le mantra de fin ensemble, et aujourd'hui ce sera Om Purnamada. C'est un mantra védique qui est tiré de la Isha Upanishad. Je vais vous en lire la traduction avant qu'on le chante. Cela est le tout, ceci est le tout, du tout est né le tout, du tout ayant pris le tout, il reste en vérité. C'est comme une soustraction. Si on soustrait le tout au tout, c'est le tout qui demeure. On va le chanter ensemble, 3 fois. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.